Bonjour à tous, je me nomme Guillaume Assémien, je suis enseignant de profession, je suis également serviteur dans l'église de Jésus-Christ et mon intervention ce matin concerne des choses que le Seigneur m'a donné d'expérimenter, de vivre, des choses qui sont véritablement arrivées et d'autres qui sont sur le point d'arriver. J'ai compris au fil des années que le Seigneur prévient tous les jours, il prévient les hommes, il prévient les hommes pour qu'ils aient une certaine attitude vis-à-vis des événements qui vont arriver. La Côte d'Ivoire a vécu beaucoup de calamités ces 20 dernières années et nous sommes tous responsables à quelque niveau que ce soit. Je voudrais tabler donc sur des prophéties que le Seigneur m'a confiées et vous faire le récit de ces choses. Certaines prophéties sont déjà accomplies, d'autres sont sur le point de se réaliser. C'est vu que ces choses sont en train de se réaliser que j'ai décidé donc de faire cet audio, de faire cet enregistrement pour pouvoir exposer dans les détails ce que le Seigneur m'a donné. La Bible dit qu'un prophète n'est reconnu prophète que lorsque les prophéties qu'il a annoncées se réalisent. J'ai voulu donc partager mon expérience personnelle par rapport aux prophéties que le Seigneur m'a confiées il y a quelques années et qui sont arrivées en majorité. En 2009, fin 2009, alors que la Côte d'Ivoire connaissait une tension par rapport aux élections qui se préparaient pour 2011, vous vous souvenez que les routes étaient barrées, vous vous souvenez qu'on fouillait tout le monde, et c'est là, dans cette période, que mon affectation en tant qu'enseignant, en tant que professeur de lycée, est tombée, est sortie. J'y suis allé avec un ami du nom de Joël, qui va donc être témoin oculaire de toutes ces choses que je suis en train de vous partager aujourd'hui. Le but surtout de ce partage, c'est de prémunir les Ivoiriens contre beaucoup de choses qui ont été annoncées par le Seigneur et qui ne se sont pas encore accomplies. Vous savez, il faut être prudent avec les prophéties. Il faut les rendre dans le temps que Dieu a décidé. Sinon, en dehors du temps, ça fait désordre. Et celui qui annonce la prophétie peut s'exposer lui-même à des répressions sans que Dieu n'ait le pouvoir de le protéger. Je dis ces choses avec assurance, avec certitude, parce que je sais que celui qui m'envoie annoncer ces choses aujourd'hui, il m'a gardé, il continuera de me garder, parce que je ne fais pas ces choses dans le but de discréditer quelqu'un, mais juste pour informer les populations, pour qu'elles aient l'attitude adéquate, en vue de sortir victorieux des événements qui vont arriver. Fin 2009, je suis donc affecté dans la ville située à l'ouest qu'on appelle Danané. Je suis colocataire avec Joël et ensemble nous allons vivre des expériences spirituelles. Lui de son côté, moi de mon côté, puisque c'est là que
j'ai décidé de donner ma vie à Jésus. Avant de partir, j'ai eu un songe qui montrait que j'étais sur un immeuble avec un groupe de jeunes et soudainement, le ciel s'est ouvert. Nous étions sur le toit de cet immeuble-là et le ciel s'est ouvert. Et lorsque j'ai levé la tête, j'ai vu une grande voûte dans le ciel, un trou. Et j'ai vu donc des laves de volcan tomber sur la terre pour détruire tout autour de nous. Les jeunes qui étaient avec moi, les personnes qui étaient avec moi, nous étions au nombre de peut-être 20 personnes. Je n'ai pas compté, mais on n'atteignait pas vraiment un grand nombre. Ils ont été épargnés, on a tous été épargnés. Lorsque nous sommes descendus, on a vu les cadavres partout. On a vu les bâtiments effondrés. Et je n'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Je l'ai expliqué au père spirituel de ma soeur, parce que moi je ne connaissais rien dans cette histoire-là. Lorsque nous arrivons sur place, on va rencontrer un homme, un prêtre de l'église catholique, puisque c'est la communauté traditionnelle dans laquelle nos familles étaient. C'est là que nous sommes nés. C'est là que nous avons accepté le Seigneur. Alors nous rencontrons Feu Damien Gobé, qui était un abbé de l'église catholique de Danami. Je dis ces choses, c'est vérifiable. Maintenant, nous avons entrepris de l'aider dans sa tâche pastorale en l'accompagnant dans les évangélisations, en l'accompagnant dans les villages reculés pour qu'il dise ses messes. Et c'est là que nous avons commencé donc à servir Dieu. Je veux dire merci au Seigneur de m'avoir permis de rencontrer cet homme qui était vraiment un homme à part. Je veux l'honorer aujourd'hui. Que Dieu ait son âme. Maintenant, nous sommes donc dans cette période et maintenant on est en 2010. 2010, l'année scolaire a commencé et c'est là que je vais commencer à faire des expériences mystérieuses. Lorsque je prends la Bible et que je commence à lire, j'ai l'impression que chaque mot, chaque verbe, chaque tournure, chaque ponctuation a un sens. Lorsque je lis un passage, je retrouve la correspondance de ce passage dans un autre texte que le Seigneur m'indique. Je vois clairement dans mon esprit des chapitres, des noms attachés à des chapitres de Bible, des versets clairs. Lorsque je lis ceci, ça me ramène à aller chercher sa correspondance et finalement ça crée un enseignement cohérent. Je découvre une autre chose. Pendant que je prie, je tombe en extase et je découvre ce qu'on appelle l'écriture automatique. J'écris des gribouillis, je gribouille des choses qui plus tard, lorsque je vais les présenter à un homme qui est connu, va me dire que c'est de l'hébreu. Je n'ai jamais étudié hébreu. Donc, j'ai consigné ces choses-là jusqu'à aujourd'hui. Voyez-vous, je dors les nuits et j'ai la visitation des anges. Mais aussi j'ai la visitation des démons que je vois. Est-ce que vous comprenez? Les choses étaient en train de changer dans ma vie.
J'ai entrepris de lire la Bible, comme le font tout le monde, c'est-à-dire que toute la Bible entière, jusqu'à présent où je vous parle, après 10 ans de conversion, je n'ai jamais pu lire la Bible, comme le font les autres. Mais c'est comme si je connais la Bible, parce qu'au moment où je dois parler, le verset sort. Clairement, précisément, je connais la Bible sans l'avoir lue. Est-ce que vous comprenez? Je dis ces choses pour dire que l'expérience avec le Saint-Esprit est une expérience personnelle, individuelle. C'est une expérience personnelle, individuelle et qui varie d'un individu à un autre. De toute ma vie de chrétien, je n'ai pas eu de guide spirituel, de conducteur spirituel. J'ai tout appris par mes erreurs. J'ai tout appris par les expériences spirituelles que j'ai faites. Jusque dernièrement en 2015. Je reviendrai donc sur ce point après. Alors Dieu me montre ces choses-là. Et c'est là qu'il va m'expliquer qu'il va avoir une guerre en Côte d'Ivoire. Donc le songe que j'avais fait sur le toit de l'immeuble avec les jeunes et la destruction autour de moi allait maintenant avoir son sens. Parce que là, j'avais commencé maintenant une vie de prière correcte. Puisque j'avais intégré le renouveau charismatique et on priait sérieusement. Les choses que j'expérimentais étaient vraiment... Une fois, je lisais la Bible et puis il y a un chapitre qui m'a... Parce que quand je lisais de la Bible dans le temps, c'est que la parole me vient à cœur. Ça vient dans mon cœur, je lis et ça traite le problème. C'est comme ça fait avec moi. Maintenant, je lisais un chapitre, je ne me rappelle plus. Et puis le passage annonçait clairement les choses qui allaient venir dans cette nation. J'ai appelé mon frère, mon ami, mon collègue qui est venu et je lui ai montré ce passage-là. Le lendemain, je m'en vais consulter la parole. Je vous assure que le chapitre a disparu. On regarde le livre ne contient pas le nombre de chapitres que j'avais vus. Joël peut en témoigner. Dieu va me parler, il va me montrer la crise. Il va me montrer des avions qui sont détruits au sol. Il va me montrer les villages en feu dans l'ouest. Il va me montrer la mort de ce prêtre, les conditions de sa mort. Et c'est ce qui s'est passé lorsqu'on m'a expliqué comment il est mort. Dans le songe qui présageait la mort de l'abbé Goubé, nous étions en train de fuir les zones donc de guerre et il y avait le feu partout, il y avait la fumée, les gens criaient de partout. Je lui ai dit, viens, on va partir. Il a refusé. Et je suis sorti. Ce n'est que plus tard qu'on va me dire que, effectivement, les gens fuyaient. Lui, il a décidé de retourner. Et c'est là que un groupe de miliciens libériens appelés Lima l'ont abattu. On n'a pas retrouvé son corps. J'ai été bouleversé en apprenant parce que nous étions beaucoup intimes. Ok. Dieu va me dire que j'ai rejeté le président Laurent Gbagbo parce qu'il a été à la base du péché de mon peuple. Je dis, mais comment? Il dit, lorsque j'établis quelqu'un sur une nation, un roi,
C'est à lui que je demande des comptes, même lorsqu'autour de lui les gens commettent des abominations. Et il me dit que j'ai choisi Alassane à sa place. Je dis, mais c'est pas possible. Je n'avais pas de préférence particulière pour le président Gbagbo, encore moins pour le président Alassane, encore moins pour le président Bédié. Parce que moi j'ai été déçu de la politique il y a longtemps, quand je n'étais pas encore chrétien, quand je n'étais pas encore disciple de Jésus. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est que le Seigneur me dit, fais ceci. Prends, inscris-toi. Le Seigneur me dit, il faut voter Alassane. Il faut le voter. Je dis, mais moi je ne vais pas voter Alassane. Je ne le connais pas. Il dit, fais-le. J'ai obéi, j'ai voté Alassane. Le Seigneur m'explique, lorsqu'il dit, il veut me montrer comment les choses vont se passer. Il me le montre dans la partie donc, où David a décidé que Salomon le succède. Et il y a une confrontation avec un autre frère de Salomon qui veut prendre le pouvoir. Il va avoir 2 investitures. Et c'est ce qui va conduire l'autre dans un certain exil. Il va aller s'exiler, se cacher où il y avait donc l'arche. Vous connaissez cette histoire. Et c'est ce que le Seigneur m'a montré. Et c'est ce qui s'est passé. On a vu 2 investitures. Le président Alassane au Golfe et l'autre président qui a été investi. Le Seigneur m'a dit, voici comment les élections vont se passer. Alassane va passer, Gbagbo va contester. Et voilà ce qui va se produire. J'ai partagé cette histoire puisque je ne savais pas ce qu'en faire. J'ai partagé cette histoire avec 5 personnes que le Seigneur m'avait montrées, qui pourront témoigner de leur propre chef, de ce que je suis en train de dire. Je vais donner leurs prénoms, ils vont se reconnaître. Il y a donc Bernard, il y a Damien, il y a Joël, il y a Éric Marie, il y a Maccabée. 5 personnes avec lesquelles j'ai partagé ces informations que le Seigneur me donnait. Il faut dire que beaucoup de ceux qui ont entendu ces choses que je disais n'avaient pas cru, parce que dans le temps, un prophète apparu en Côte d'Ivoire du nom de Koli Malachi, qui a donné une certaine prophétie, et cette prophétie s'était saisie donc de la nation entière pratiquement, parce que l'Esprit de Dieu accompagnait cette prophétie. Je le dis, le prophète Malachi a prophétisé juste. Jusqu'à présent, la prophétie du prophète Malachi est en cours. Elle va s'accomplir. Est-ce que vous me comprenez? Elle va s'accomplir. Parce que sensiblement, c'est la même prophétie que j'ai reçue. Mais par peur, par une expérience, je n'avais pas parlé de cela. Et Malachi va être confondu par le Seigneur parce que toute la gloire lui revenait. Sinon, sa prophétie était véritable. Voilà. Donc les choses vont arriver comme c'était. Le Seigneur me dit, lorsque
le président Alassane va venir, voilà ce qu'il va faire. Il va se concentrer sur les infrastructures. C'est-à-dire qu'il va bâtir beaucoup. Il va bâtir beaucoup de choses. Et aujourd'hui, on se rend compte que ces choses-là ont été faites. Comme je le dis, j'ai des témoins. La Bible dit que il faut au minimum 2 personnes qui témoignent pour qu'on prenne une parole comme vérité. Voilà. Donc ça, c'est la première partie. La première partie, et Dieu m'a donné encore, il m'a donné donc des choses, il m'a donné des éléments de complément pendant ces années par rapport à ce qui allait se passer à la fin donc de cette prophétie, de cette première prophétie. Il va me donner d'autres prophéties. Les choses que j'ai annoncées sont arrivées. Or, le Seigneur m'avait demandé de prier. Comme je vous l'ai dit, je manquais d'expérience. Donc j'ai prié, mais je n'ai pas prié avec sérieux. Jusqu'au jour où nous allons quitter la zone. Après avoir fait 3 jours de jeûne avec mon collègue et ami, tous les fonctionnaires qui avaient senti que les choses allaient démarrer avaient quitté la zone, ils avaient fui. Il est resté nous 2. Et un chef rebelle dans la zone avait réuni donc, après nos 3 jours de jeûne, pour prier pour la nation, il avait réuni les fonctionnaires pour leur dire ne craignez pas et toutes ces choses. Mais lorsque nous sommes arrivés à la maison, le Seigneur a dit partez. Et le lendemain, on a tout fait parce que les voies étaient en train de se fermer. On a tout fait, on est rentré sur Abidjan. Et à Abidjan, le Seigneur me demande, prie avec ton ami, priez, priez, priez. J'étais à Yopougon chez ma soeur et on priait, mais vraiment, il faut dire que je ne priais pas. Je ne priais pas parce que mon cœur de nouveau converti voulait voir les choses que Dieu a dites s'accomplir pour croire. Et un jour, alors que nous étions donc à Yopougon, carrefour policier, tout le monde qui connaît Niangon connaît cette zone-là. Donc nous sommes situés entre Port-Boué 2 et Niangon. C'est là que le Seigneur m'a positionné. Je prie, mais je ne prie pas. Parce que dans mon fort intérieur, je n'ai pas encore été purifié pour savoir que Dieu veut sauver des vies. Et moi, je ne prie pas. Je n'ai personne qui me suit pour me donner des conseils. J'ai reçu ces prophéties qui sont lourdes pour un nouveau converti. Je ne sais qu'en faire. C'est pourquoi, lorsque les gens, lorsque les forces nouvelles, les forces rebelles ont commencé à faire leur marche, on nous disait maintenant à la télévision, voilà, ils sont dans tel coin, ils ont pris tel coin, ils sont dans tel coin. Et on nous annonçait même maintenant qu'ils allaient entrer sur Abidjan. Pendant ce temps, la prophétie que Malachi connaît, le prophète, avait annoncée, était en train d'être suivie comme si Malachi était donc Dieu. On a tout suivi parce que moi-même, malgré ce que Dieu m'avait dit, je suivais aussi avec intérêt, je suivais aussi avec intérêt ce que le prophète Malachi avait déclaré. Parce que c'était tellement authentique, n'est-ce pas? Et finalement, la prophétie n'a pas atteint l'objectif. La prophétie ne s'est pas accomplie comme l'espéraient beaucoup. Parce qu'en réalité, Dieu ne partage pas sa gloire.
Ce qui va se passer après ce temps, c'est que les forces nouvelles vont rentrer et il va y avoir beaucoup de mouvements d'Abidjan. Pendant ce temps, je prie plus. Je prie. Pendant ce temps, je prie. Mais je ne prie pas vraiment avec le bon cœur, comme je le dis. Un jour, alors que je suis au balcon, j'habitais un bâtiment militaire. Donc, les gens annonçaient que les forces nouvelles pénétraient dans les maisons des gens pour tuer surtout les familles des militaires. On avait aussi dans les rues les miliciens qui étaient là, qui faisaient des parades, qui faisaient des patrouilles dans des véhicules de type 4x4. Donc c'est dans cette atmosphère qu'on vivait. Je dis, ceux qui n'ont pas connu la guerre et qui prient pour que la guerre arrive, faites attention parce que si elle vient, c'est vous qu'elle va emporter. Vous n'avez pas vécu ces choses-là. Ce stress, cette peur permanente. Vous savez, le quartier dans lequel j'étais était placé au milieu des deux camps. Donc c'est chez nous, à la base CIE, que les gens venaient combattre. C'est chez nous, dans notre quartier. On les entendait courir et les gens tiraient, on était par terre. Tous les bruits de canon, tous les bruits d'obus, on les entendait. Les jeunes gens avaient érigé des barrages et il y avait des exécutions sommaires. J'ai été témoin de ces choses. Maintenant, nous sommes donc en plein dans une guerre urbaine. Le Seigneur me dit, prie, il me montre encore des choses, je prie. Je prie, mais je ne prie pas avec le bon cœur. Ce n'est que plus tard que je vais comprendre qu'on prie avec le cœur. Suivez-moi bien. Alors, un jour, les jeunes, j'étais au balcon et j'ai vu deux jeunes être exécutés, être égorgés, brûlés avec des pneus devant moi. Quel choc! Le Seigneur me dit, vois-tu, c'est pour cela que je t'ai dit de prier. Et tu ne l'as pas fait. Voici, la mort de ces personnes t'incombe. J'ai pleuré amèrement. Je suis tombé malade durant une semaine. Tout le monde avait déserté le quartier. J'étais resté avec ma soeur et une autre famille. Parce que ma soeur, chez qui j'étais, son mari était militaire. Donc il avait fait partie de sa famille. Donc je suis resté avec une autre soeur qui était étudiante aussi. Et donc les gens ont commencé à piller et toutes ces choses. On va annoncer donc bientôt. Souvenez-vous, l'assaut final sur Yopougon. Je suis resté parce que le Seigneur m'a dit de rester. Tout le monde est parti. Il n'y avait plus à manger. J'ai marché un jour, j'ai prié le Seigneur. Il y a ma soeur, il y a notre soeur, notre aînée qui est à Cocody qui nous dit venez chercher de l'argent. Moi, venez chercher un peu de nourriture parce que moi, je m'étais équipé avant que ça n'arrive. Donc, je prends maintenant la route. Je dis, Dieu m'a fait expérimenter des choses spirituelles mystiques. C'est comme si j'étais devenu invisible. Je marche, j'arrive au niveau de Sipores parce que il n'y avait plus de baka, de taxi qui entraient dans les quartiers. Notre quartier était une zone de guerre. Donc si tu voulais sortir de Yopougon,
Il fallait marcher jusqu'à Sipores, donc Niangon Sipores. J'ai marché. En marchant, j'ai rencontré plusieurs groupes de miliciens, plusieurs groupes de forces rebelles. Mais bizarrement, on avait arrêté des jeunes. À chaque fois que je rencontrais un groupe, les gens avaient arrêté des jeunes et les avaient mis à terre, on les maltraitait. Mais je partais avec une certaine assurance. Et quand j'arrivais au niveau de ces barrages, personne ne me voyait. Je m'arrêtais là, c'est comme si personne ne me voyait. Les gens parlaient, personne ne me voyait. Je tombe sur un autre groupe qui est opposé à celui-là, la même chose. Et donc je continue. J'arrive au niveau de Kenya. La voie est vide. Les bancs sont cassés. Je vois des restes de personnes qui ont été brûlées avec des pneus. Je suis seul au milieu de la route. Comme lorsqu'on est dans les films de western et qu'il y a un vent qui souffle il y a un vent qui souffle et qui emporte des objets. Il y avait le vide. C'était la mort qui planait dans l'air. J'y suis allé, je suis revenu avec un peu de nourriture, sans que personne ne m'interroge, sans que personne ne me voie. Voilà ça, il faut marcher avec le Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit que l'ombre de l'Éternel est sur toi. Les fléaux tomberont par milliers à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Je suis parti, je suis revenu. Avant qu'on annonce l'assaut final, comme on l'a appelé dans le temps, le Seigneur m'a dit partez. Il m'a dit partez. J'ai dit à ma soeur, on s'en va. Et on est parti, on est sorti. Difficilement d'Abidjan, mais on est sorti par la grâce de Dieu. Voilà là où s'arrête donc cette première partie des prophéties qui sont déjà accomplies. Dans une autre partie, une deuxième partie, je vais annoncer maintenant celles qui m'ont été données après l'accession du président et pendant l'accession du président Alassane. Je vais vous donner les détails et ensemble, nous allons prier. Je précise que je fais donc cet enregistrement non pas pour discréditer quelqu'un, mais pour informer, pour attirer l'attention des Ivoiriens, pour qu'ils prient, afin que ce que nous avons vécu de par le passé n'arrive pas. Si durant toutes ces années, c'est maintenant que je suis en train de partager ces choses, c'est parce que le Seigneur vient de disposer ainsi. Après tout ce que j'ai vu, des signes qui sont arrivés, je crois maintenant que la parole de Dieu dans ma bouche est vraie. C'est pourquoi je parle aujourd'hui avec assurance et que je sais que le Seigneur attestera dans les cœurs des personnes pour qui cette parole a été annoncée, qu'elles prennent cela au sérieux et qu'elles commencent à intercéder. Que Dieu nous bénisse. À très bientôt dans un prochain élément. Nous allons partager les prophéties et les choses qui sont arrivées, qui vont arriver à la fin de cette crise ivoirienne.